Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi comme sur des roulettes. Aujourd'hui je vous propose de parler du top 8, mais avant de commencer je vous laisse un petit rébut. Si vous avez la réponse, je vous laisse l'indiquer dans les commentaires, je reviendrai vers vous pour vous dire ce que vous avez gagné. Mais comment on l'intègre le top 8? Combien d'argent ça rapporte le top 8? Et puis quel est le projet d'ici les 3 à 4 prochaines années du top 8? Je réponds à toutes les questions dans cette vidéo, donc je t'invite à rester jusqu'au bout et tu sauras tout. C'est parti. Au départ, c'est Igor Mazurenko, l'actuel président de la PAL, qui a cette idée de création du top 16, du top 16. Pas du top 8, du top 16. Lui, ce qu'il veut, c'est que tous les meilleurs ferristes, les 16 meilleurs ferristes exactement du monde, se rencontrent tous les 2 mois aux 4 coins de la Terre. Malheureusement, ça n'a pas marché et ça pour plusieurs raisons. D'abord, c'était au niveau de la charge physique qui était énorme pour les athlètes puisque ça nécessitait une préparation de 8 mois sur 12 non-stop, intensive. Et ça, physiquement parlant, c'était quasiment impossible. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'un projet comme ça coûte cher et que même Igor Mazurenko, il n'avait pas les fonds pour financer ce projet. Donc il a fait appel à plusieurs sponsors, il a allé contacter la télévision aux États-Unis, mais malheureusement personne n'a voulu le suivre. Et puis la troisième et dernière raison, c'était qu'à l'époque il n'y avait pas de classement qui fasse l'unanimité dans le monde professionnel du bras de fer, qui permette de faire cette sélection des 16 meilleurs athlètes mondiaux sans qu'il y ait des questions ou des critiques par rapport à ce choix-là. Voilà, le projet est mort dans l'œuf, clairement, mais Igor Mazurenko en 2018 avec ses équipes va créer justement l'URPA qui va être un nouveau classement et qui va permettre l'émergence de ce top 8. Pour faire simple, l'URPA, ça va être un système de division, comme le football a sa Ligue 2, sa Ligue 1 et sa Ligue des Champions. Et bien au bras de fer, il va y avoir une division générale, une division élite et une division top 8, qui va être l'équivalent de la Ligue des Champions au football. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Zloty Tour World Cup, il va entrer dans la catégorie élite. Donc à partir du moment où tu gagnes le Zloty Tour, donc tu es numéro 1 du Zloty Tour, tu vas avoir la possibilité d'affronter le 7 ou le 8e du top 8 de la saison précédente. Ça va être un match de transition. Si dans ce match de transition, tu arrives à battre celui qui a fini 7 ou 8e du top 8, toi tu intègres le top 8 et cette personne qui a fait ce match de transition face à toi et qui a perdu redescend en catégorie élite. Cette année, le top 8, comme vous avez pu le voir, ça a été 3 événements dans l'année. Et à chaque fois dans un pays différent. Donc cette année, ça a été un petit peu un casting exceptionnel. Comme tu as pu le voir, l'URPA n'a pas eu de rôle majeur en fin de compte dans la sélection des athlètes. Ça a vraiment été une sélection de stars qui a été faite, qui a été choisie pour cette première année. Pareil, pour cette première année, il n'y a pas eu de catégorie de poids. C'est-à-dire que on avait des personnes qui faisaient en moyenne 105 kg comme Kidrigali Ongarbaev. Et puis des personnes comme Saginashvili, Levan Saginashvili qui faisait 188 kg. Donc il y avait un décalage énorme de poids. C'est une question qui a été souvent posée à Igor Mazurenko et ses équipes. Et à ça, ils répondent que d'ici 3 à 4 années, il aimerait ouvrir justement un top 8 en fonction de la catégorie de poids. Donc ce serait des poids légers, poids moyens et les poids lourds. Voilà. Là, tu es vraiment au top et donc tu vas signer un contrat avec la PAL qui va indiquer dans ce contrat, donc chacun des 8 athlètes va signer un contrat avec la PAL qui va indiquer qu'à chaque round gagné entre le premier et le deuxième tour, tu vas remporter une prime. Voilà. Et ça va répondre à beaucoup de commentaires qui se disent oui, mais est-ce que dans ce round-là, Vitali face à Podnik par exemple, il l'a pas laissé un petit peu gagner? Ou est-ce qu'il n'était pas un peu facile, un peu fatigué, Levan Saginashvili face à Ongarbaev sur les départs? Non. C'est peut-être des mauvaises stratégies, d'après moi, mais il n'y a pas la volonté de laisser gagner, puisqu'on parle de somme d'argent à chaque round gagné entre le premier et le deuxième tour. Voilà. Et là, en l'occurrence, le 17 septembre dernier, c'était le deuxième tour. Donc à chaque round passé, il y avait des primes à chaque round gagné. C'est pour ça qu'on avait des scores si élevés comme des 6-0 très souvent. Il faut savoir aussi que tous les frais liés à ce championnat du top 8 sont remboursés, que ce soit la nourriture, le transport, absolument tout. Et tous les athlètes vont avoir accès à la cagnotte principale, le main prize qui est de 121 000 dollars. Chacun des 8 athlètes vont prétendre à cette cagnotte finale de 121 000 dollars. Voilà, que tu arrives 8e ou premier, tu vas participer, enfin, tu vas toucher cette cagnotte de 121 000 dollars.
Le premier va gagner 50 000, le dernier 5 000 euros. Je vous laisse la liste juste là pour que vous puissiez voir à peu près les montants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à la partager, commenter, donnez-moi la réponse si vous avez pour le rébut de début de vidéo. Je ne sais pas si quelqu'un réussira à la trouver. En tout cas, si vous l'avez, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, partagez la vidéo, ça nous rendra de plus en plus visible. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse avec quelques images de la soirée, ce qui s'est passé. Je vous le rappelle, si vous voulez aller voir plus d'images, vous pouvez cliquer directement sur YouTube, Top 8, et vous allez avoir le résumé complet de l'événement. Je vous dis à bientôt, salut! Que la force soit avec nous.